Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Word. Aujourd'hui nous allons aborder le thème des paragraphes. Comme à chaque fois, le tuto sera divisé en trois parties. Une première partie sur la mise en forme de paragraphes, d'abord par les rubans outils, ensuite par la réglette et enfin par le menu. Une deuxième partie qui sera consacrée aux tabulations, les tabulations simples et ensuite les taquets de tabulation. Et la troisième partie qui sera sur l'utilisation des puces et numéros. Bon visionnage à tous! Donc dans cette première partie, nous allons aller voir la mise en forme de paragraphe. Première chose, il faut que je vous rappelle la notion de paragraphe en Word. Pour cela, je vais aller cliquer sur le bouton ici pour faire apparaître les caractères non imprimables. Qu'est-ce qu'un paragraphe en Word? Un paragraphe est une zone de texte, quelle que soit sa longueur, qui se termine par Enter. Donc ici, par exemple, Contes et légendes mythologiques est un paragraphe. La ligne vide au-dessous est un paragraphe. Hercule est un paragraphe. La ligne ici est un paragraphe aussi. Et tout ceci, c'est un paragraphe aussi. Donc lorsqu'on écrit du texte, tant que l'on écrit, on reste sur le même paragraphe. Et dès qu'on appuie sur la touche Enter, ce symbole-ci apparaît. Ça revient à la ligne en dessous en créant un nouveau paragraphe. Ce qui est important à savoir aussi pour la suite, c'est que lorsque l'on fait Enter, on crée un nouveau paragraphe qui a les mêmes caractéristiques de paragraphe que le précédent. Pour que ce soit plus facile et plus lisible, je vais enlever l'option ici. Donc nous allons aller voir ici la mise en forme de paragraphe et on va commencer par les mises en forme de paragraphe via le ruban. Le ruban outil paragraphe se trouve ici et je vais vous montrer quelques-uns de ces boutons. Vous remarquez que le texte ici est aligné contre le bord de gauche. C'est parce qu'il correspond au bouton ici, aligné à gauche. Si je veux centrer mon titre, il suffit d'appuyer sur le bouton centrer et automatiquement le texte vient se centrer par rapport aux marges gauche et droite. Donc c'est beaucoup plus facile que de faire une dizaine de fois espace pour essayer de centrer le texte. Le bouton ici sert à ça. Le bouton suivant va venir pousser le texte complètement vers la droite. Ça va servir par exemple lorsque vous allez rédiger une lettre. Quand on rédige une lettre par habitude, par coutume, la date au-dessus s'écrit toujours contre le bord de droite. Pareil, lorsqu'on termine une lettre, on va toujours mettre le nom et la signature à droite. Il suffit de le faire avec cette option-là. Je reviens ici. Chose qu'il faut que je vous précise. Contrairement à la mise en forme de police où il faut obligatoirement sélectionner la zone pour mettre en forme, lorsque l'on veut modifier un paragraphe, il suffit de se placer dessus. Donc simplement de cliquer et de se placer dessus. On ne devra les sélectionner que lorsque l'on veut mettre en forme plusieurs paragraphes en même temps. Mais pour en mettre un seul en forme, se placer dessus est suffisant. Le quatrième bouton ici s'appelle justifier. C'est une notion vraiment très importante qui va rendre votre texte très joli. Si on regarde mon paragraphe ici, on voit que toutes les lignes sont bien verticales contre le bord de gauche, mais contre le bord de droite, eh bien, elles arrivent plus ou moins là où elles peuvent, mais c'est pas très joli. En appuyant sur l'option justifier, vous remarquez qu'en fait, des deux côtés maintenant, mon paragraphe est aligné correctement et donc toutes les lignes sont bien verticales. Quand on fait cela, Word n'ajoute pas des espaces en plus, mais augmente la taille des espaces afin que toutes les lignes commencent bien contre un bord et se terminent bien contre l'autre. Toutes sauf la dernière, parce que forcément la dernière est plus courte, et donc celle-ci ne sera justifiée uniquement si elle est assez longue pour arriver pratiquement en bout de ligne. Autre bouton très utile pour faire des modifications au niveau du paragraphe, c'est le bouton ici interligne. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes au sein du paragraphe sur lequel on se trouve. Si je clique ici, de base on est en interligne A. On peut écarter légèrement les lignes en se plaçant sur l'interligne A.case ou A,5. Je pense que A.case et A,5 sont les valeurs les plus courantes. À partir de 2, je trouve que ça commence à devenir vraiment trop éloigné. On a vraiment trop d'espace. Donc
Moi j'utilise personnellement le A et le A,5. Je sais que A.15 certains l'utilisent, mais la différence entre A et A.15 c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Maintenant, si vous trouvez que le A.15 est mieux, utilisez-le sans aucun souci. Au niveau du ruban outil, c'est terminé pour l'instant. Je vous expliquerai d'autres boutons un petit peu plus tard. On va passer maintenant aux options via la réglette. Je vais descendre un petit peu. Voilà, toujours sur ce paragraphe-ci, j'attire votre attention sur les petits symboles qu'il y a ici, qui ressemblent un petit peu à un sablier, et celui qui se trouve là-bas. Lorsqu'on se trouve sur un paragraphe, il faut bien faire attention à se placer au bon endroit pour faire l'exercice. Si je me place sur la partie du dessus du symbole ici, qui s'appelle retrait de première ligne, et si je fais un cliquer glisser, je vais déplacer le début de la première ligne pour lui donner, on va dire, un alinéa. Donc simplement en déplaçant ici, je déplace le début de la première ligne du paragraphe. Les deux symboles qu'il reste ici sont collés l'un à l'autre. Donc si on déplace l'un, on va déplacer l'autre aussi. Mais on ne va pas faire la même chose en fonction de si on se place sur l'espèce de triangle ou sur le carré. En se plaçant sur le triangle qui s'appelle retrait négatif, si je fais un cliquer glisser, je vais déplacer le début des autres lignes du paragraphe pour éventuellement faire un paragraphe avec une largeur restreinte. Remarquez qu'on peut faire une première ligne plus courte que les autres ou une première ligne plus longue, là ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de faire. Le carré ici, en fait, va vous permettre de déplacer les deux taquets en même temps, qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre ou, comme ici, écartés. En se plaçant sur le carré, vous voyez qu'on déplace les deux en même temps. Comme vous vous en doutez, le symbole ici à la fin va permettre également de faire un retrait, mais du côté droit. Nous allons voir maintenant la mise en forme de paragraphe via le menu. Pour accéder au menu, juste à côté du mot paragraphe ici, il y a le bouton là. On clique dessus. Et vous voyez qu'on arrive sur une fenêtre où il y aura déjà beaucoup de choses que vous connaissez, mais je vais vous montrer une ou deux petites choses en plus. La première option ici, alignement, c'est l'équivalent des 4 boutons qu'on a vu tout à l'heure. Alignement gauche, droite, centré et justifié. Les 3 boutons qu'on a ici, gauche, droite et de première ligne, ça va être l'équivalent des 3 boutons ici. Donc on va pouvoir mettre un espacement à gauche, un espacement à droite et éventuellement faire une première ligne plus courte que les autres ou au contraire plus longue que les autres. Donc jusqu'ici, rien de neuf. Voici des options ici qui peuvent être assez sympas. C'est l'espacement avant et après et l'interligne. L'interligne, on le connaît, c'est l'équivalent des options qu'on avait ici et je pense même que c'est plus facile de l'utiliser par le bouton là-bas que par les zones ici. Les deux options ici qui sont espacement avant et après, à mon sens, ne sont pas super utiles à définir soi-même, mais il est bien de pouvoir les corriger parce que dans les options de base de Word, on va voir à certains moments que lui va automatiquement ajouter des espacements avant et après, et personnellement je trouve que ça écarte trop fort le paragraphe du précédent. Donc simplement espacement avant, c'est par rapport à votre paragraphe, vous allez pouvoir mettre un espace ou plusieurs espaces avant ou après. Comme je vous l'ai dit, Word lui va en ajouter, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Avant de vous montrer le dernier point que je vais vous montrer ici, je vais juste descendre dans mon document pour vous montrer une option supplémentaire. Voilà, je reviens ici. Dans les autres options, on a ici enchaînement. Je vais juste vous parler de celle-ci qui est de base cochée, c'est pour ça que je vous en parle, et qui s'appelle éviter veuve et orpheline. Qu'est-ce que c'est veuve et orpheline? Eh bien, c'est un terme de mise en page qui signifie qu'on va éviter d'avoir pour un seul paragraphe une ligne toute seule du paragraphe qui se trouve sur une page, alors que le reste du paragraphe se trouve sur l'autre page. Voici un cas ici. Le paragraphe commence là-bas et se termine sur la page suivante. Vous remarquez qu'en fait, il y aurait eu place pour mettre une ligne supplémentaire. Donc normalement, cette ligne-ci
aurait pu se trouver là-bas. Mais dans ce cas-ci, on se serait trouvé avec tout le paragraphe sur une page et une seule ligne composée ici juste de cette petite zone-là sur le document, sur la page suivante, ce qui n'était vraiment pas joli. Avec l'option ici éviter the overfilling, Word a automatiquement fait passer l'avant-dernière ligne plus bas de manière à ne pas avoir une ligne toute seule sur une page à part alors que le reste du paragraphe se trouve sur l'autre page. Voilà pour la mise en forme de paragraphe. Deuxième partie, les tabulations. Alors tabulation, c'est tout d'abord deux choses. C'est une touche de votre clavier et c'est aussi un espace spécifique prédéfini en Word. Dans les anciennes versions, pour ces fameux espaces prédéfinis, il y avait la possibilité de voir où ils se trouvaient au niveau de la réglette. Mais sur la dernière version, ça a été enlevé. Donc simplement pour créer un alinéa, il suffit de se placer au début du paragraphe et d'appuyer sur la touche du clavier tabulation. Si j'appuie une première fois, il fait un grand espace en un coup. Si je rappuie une deuxième fois, il fait un deuxième espace. Vous remarquez qu'ici, directement dans cette version-ci, il crée un décalage entre la première ligne et le reste du paragraphe. C'est une option très pratique pour créer des alinéas rapides. Le seul souci, c'est que par cette touche-là, on ne sait pas forcément définir exactement une taille bien précise pour l'alinéa. C'est pourquoi je vais vous montrer d'autres options de tabulation. Pour cela, je vais passer sur un autre document. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'utilisation de cette option-ci. C'est une option qui n'est pas très connue et qui pourtant peut avoir ses avantages. Pour mon exercice ici, je vais d'abord créer quelques paragraphes pour vous montrer à quoi ça sert. L'option ici, en appuyant dessus, va simplement changer pour vous montrer différents types d'options. Pour mettre ces options-là sur la réglette, il faudra simplement cliquer dessus en fonction du type de taquet qu'on a mis ici. Ici, on est sur un taquet de tabulation gauche. Je vais cliquer pour le mettre à 3 cm. Vous voyez que le taquet vient de se mettre ici. Si maintenant j'appuie sur la touche tabulation, je viens me mettre automatiquement en dessous de cette zone-ci. Et si je tape un texte, le texte vient s'aligner à gauche, donc il va s'écrire de gauche à droite à partir de ce taquet. Je vais descendre d'une ligne, je vais cliquer pour mettre maintenant un autre type de taquet. C'est un taquet ici qu'on appelle le taquet centré, la tabulation centrée. Je vais le mettre ici à, disons, 7 cm. Je suis sur un autre paragraphe. Je vais d'ailleurs mettre l'option ici pour voir les paragraphes. Vous voyez que là, quand j'ai fait tabulation, il m'a mis une petite flèche pour dire que ce n'est pas juste un espace que j'ai mis, mais bien une tabulation. Donc je suis sur le paragraphe numéro 2, où j'ai été mettre une tabulation centrée. Si j'appuie sur tabulation pour me placer en dessous, et que j'écris aussi bonjour, regardez comment ça va s'écrire, vous remarquez que le texte vient se centrer par rapport à ce fameux taquet. En gros, c'est un petit peu la même option, la même utilisation que ces boutons-là qu'on a vus précédemment, mais où c'est vous qui choisissez à quel endroit ça va être centré. Je me place à nouveau sur un autre paragraphe et je vais chercher encore un autre type de taquet de tabulation qui est la tabulation droite. Je vais aller la placer ici. Je fais à nouveau tabulation. Je me retrouve ici donc en dessous de taquet de tabulation droite. Le taquet de tabulation droite va définir l'endroit de fin de votre texte. Donc votre texte forcément s'écrit toujours de gauche à droite, mais il va reculer avec le taquet ici droite comme zone de fin. Ça peut être vraiment très utile. Je vais encore vous en montrer un quatrième qui est le taquet décimal. Lui, le taquet décimal ne va pas réagir sur du texte mais sur des chiffres. Je vais le placer par exemple ici. J'appuie sur tabulation pour me placer en dessous. Je vais écrire un nombre. Et vous voyez que tant que j'écris le nombre ici, le texte se déplace vers la gauche.
À partir du moment où je mets une virgule, il va vers la droite. Donc en réalité, ici, le taquet de centré décimal va venir se centrer par rapport à la virgule. Ça peut être très utile lorsque vous décidez de faire une sorte de tableau ou mettre des valeurs chiffrées, des prix par exemple. Ils vont toujours s'aligner l'un par rapport à l'autre, par rapport à la virgule. Alors, chose très importante qu'il faut retenir, j'en avais déjà parlé, je le redis ici, lorsqu'on fait Enter en Word, on crée un nouveau paragraphe qui a les mêmes caractéristiques de paragraphe que le précédent. Regardez ici, le paragraphe suivant, dans la réglette, il n'y a pas de taquet de tabulation. Si je me place ici, sur ce paragraphe-ci, où j'ai mis mon taquet de tabulation décimale, il apparaît bien. Si je fais Enter, je viens de créer un nouveau paragraphe. Donc, vous voyez, il y en avait 3, maintenant il y en a 4. Donc, j'ai créé un nouveau paragraphe qui a comme caractéristique, à nouveau, le taquet décimal. Si sur celui-ci, je mets, disons, un taquet gauche ici, un taquet centré là-bas, et un taquet droit là-bas. Donc, j'ai bien 4 taquets sur ma ligne. Je fais tabulation, je tape du texte, tabulation, ici c'est un taquet décimal avec une virgule, là un taquet centré, et le dernier là-bas un taquet droite. Vous voyez comment ça réagit. Et si je fais Enter, je viens de créer à nouveau un paragraphe et vous remarquez qu'il a aussi les différents taquets que j'ai placés. Ça vous permet de faire des présentations plutôt sympas. Toutes ces flèches-ci, bien entendu, sont juste là pour vous aider, pour vous signaler qu'on a fait des tabulations. Si je clique sur le bouton ici, on voit qu'on a les alignements centrés, alignés à gauche, à droite, qui sont bien placés. Je vais vous montrer une option supplémentaire avec ces fameux taquets par le menu, parce qu'il y a une option de plus qui peut vraiment être intéressant et qui va finaliser la mise en place et la mise en page de tout ça. Pour cela, je vais me placer sur un paragraphe où il n'y a pas encore de taquet. Je vais cliquer sur le bouton du menu comme tout à l'heure et je vais aller sur tabulation. Sur tabulation, c'est une autre méthode pour mettre des tabulations où au lieu de cliquer sur la ligne ici, on va aller les définir. Et vous remarquez qu'il y a les taquets que je vais vous montrer, donc le gauche, le centré, le droite et le décimal. Et il y a cette option-ci aussi qui est vraiment très utile. Regardez bien comment ça va fonctionner. Je vais aller mettre un taquet de tabulation gauche à 2 cm. Je vais ici, j'écris 2, donc bien alignement gauche. Poids de suite, pour l'instant, je n'en mets aucun. Et je fais définir. Il vient de m'ajouter un taquet de tabulation gauche à 2 cm. Je vais aller en mettre un deuxième à 7 cm. Celui-ci, je vais en faire un taquet centré. Et pour vous montrer à quoi ça sert, je vais mettre un poids de suite avec des petits poids. Le poids de suite, c'est ce qui va relier le texte précédent à celui-ci, à cette tabulation-ci, par un petit symbole, soit aucun, soit des petits poids, des petits traits ou une ligne continue. Je vais faire ici définir et je vais aller en mettre un troisième à 15 cm, alignement droite et poids de suite avec une ligne continue. Définir. Vous remarquez donc ici que j'ai bien mes 3 taquets qui sont placés. Je fais comme à chaque fois tabulation pour me placer en dessous du premier. Et lorsque je vais faire tabulation, je vais me placer en dessous du taquet suivant, donc le taquet aligné au centre. Mais remarquez que maintenant, il y a des petits poids qui viennent d'apparaître. Je vais taper Hello. Vous remarquez que les petits poids qui séparaient les deux viennent de disparaître parce que le texte a pris la place. Et si je fais à nouveau tabulation, vous voyez qu'ici, on a donc une ligne qui apparaît et qui relie les deux. En gros, lorsqu'on ira voir les tables des matières, eh bien, c'est aussi ce type de poids de suite qui est utilisé. Je vais vous montrer un exemple de mise en page que l'on peut utiliser assez sympa avec ce type de choses. Voilà, si je vais sur ce document-ci que j'ai réalisé avec des taquets,
pour les différentes marchandises ici, vous voyez que j'ai mis chaque fois ici attaquer centré pour ces 4-ci, attaquer décimal pour ces 4-ci, chaque fois avec un poids de suite. Et comme vous pouvez le voir, donc on a ici, puisque de base, le texte est aligné à gauche, les catégories sont alignées à gauche l'une par rapport à l'autre. Elles sont centrées ici par rapport à mon taquet centré et elles sont alignées par rapport à la virgule pour mon taquet décimal. Dernière partie pour ce tuto, nous allons donc voir maintenant les puces et numéros. Puces et numéros sont des petits symboles qui vont venir se mettre en début de paragraphe. Donc ici, j'ai 3 paragraphes différents. La preuve, il y a bien chaque fois le symbole Enter après. Si je veux mettre des puces, je dois sélectionner mes paragraphes, dans le cas où les paragraphes sont déjà écrits. J'appuie sur le symbole ici, puce, et automatiquement, il vient me mettre un symbole, un écartement, et puis mon texte. Remarquez qu'ici, j'ai les symboles qu'on a vus tout à l'heure qui viennent d'apparaître, sauf qu'ici, le symbole du dessus va être utilisé pour définir la position de la puce, et le symbole en dessous va permettre de choisir la position du texte par rapport à cette puce. Là, c'était pour appliquer. Maintenant, on va pouvoir aller personnaliser les puces. Je vais cliquer ici sur le bouton juste à côté, où il propose d'autres modèles de puces, quelques modèles de puces plutôt sympas. Ce que je vais vous montrer, c'est ici définir une puce. Là, on arrive sur cette petite fenêtre-ci et on va aller sur symbole. Là où ça devient vraiment très pratique, c'est qu'on peut utiliser comme puce n'importe quel symbole de n'importe quelle police qui est installée sur votre machine. Donc ici, on est sur la police qui s'appelle symbole, où on a toute une série de symboles, mais on va dire des forts classiques. Si on va aller voir la police, par exemple, Webdings, Webdings est une police qui a beaucoup de symboles en plus, des symboles vraiment très chouettes, et on va pouvoir utiliser n'importe lequel dans les symboles disponibles. Par exemple, je vais utiliser une fusée. Voilà. Je fais OK. Encore OK. Et vous remarquez que maintenant, mes 3 paragraphes viennent d'avoir une fusée comme symbole. Comme je vous l'ai dit, lorsque l'on fait Enter, on crée un nouveau paragraphe qui a les mêmes caractéristiques de paragraphe que le précédent. Donc si je me place à la fin d'un paragraphe avec une puce et que je fais Enter, le nouveau paragraphe a également une puce. Attention que Word n'aime pas qu'on laisse une puce vide, c'est-à-dire que si je refais Enter, il enlève la puce. Si je me place entre 2 paragraphes avec des puces et que je fais Enter aussi, là aussi, il m'insère un paragraphe avec une puce. Comment faire pour supprimer les puces, pour enlever les puces? Eh bien simplement, je resélectionne mes paragraphes et je clique ici pour annuler les puces. Pour les numéros, c'est pratiquement pareil. Je sélectionne mes paragraphes, je clique ici sur le bouton numéro et il vient de m'insérer des numérotations. Bien entendu, comme pour les puces, si je viens faire des Enter en plein milieu, donc à la fin d'un paragraphe, il va venir bien entendu intégrer les numéros supplémentaires. Si je me place ici et que je fais Enter, il insère un paragraphe supplémentaire qui devient 3 et celui qui était 3 devient 4. Jusqu'ici, c'est logique. Je vais sélectionner mes paragraphes avec des numéros et on va les personnaliser. Il y a la possibilité donc de choisir différents types de numérotation avec des chiffres arabes, avec des lettres en majuscules ou en minuscules. On va aller ici sur définir un nouveau format de numérotation. Ici, on va avoir la possibilité donc de choisir beaucoup de modèles différents de numérotation, avec les chiffres arabes, avec les chiffres romains, avec les lettres en majuscules, en minuscules. Il existe d'autres types de numérotation, avec 1, 2, 3, premier, deuxième, troisième. Personnellement, ceux-là, je vous les déconseille parce que si les types de numérotation n'ont pas la même taille, comme ici le A et le 3, eh bien vous allez avoir des numérotations fort décalées aussi. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas non plus ce type-là. Ça, c'est
censés être des chiffres romains en minuscules. Donc normalement, les chiffres romains, vous les connaissez, c'est avec des lettres, des barres et des V. Eh bien, Word vous propose la possibilité de numéroter avec des petits i. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est juste ridicule. Je vais numéroter simplement ici en gardant ABC. Mes numéros ici, donc, sont ABC. Imaginons que je veuille numéroter à un autre endroit. Je me place ici. J'appuie. Et vous voyez qu'il vient de numéroter en gardant le même type de numérotation, mais en repartant de A. Et vous voyez qu'il y a ce petit symbole qui va apparaître qui s'appelle un Smart Tag. Imaginons que je ne veuille pas repartir de A, mais continuer et faire DEF. Eh bien, tant que le Smart Tag est là, j'appuie dessus et il me propose continuer la numérotation. Je clique sur continuer la numérotation et vous voyez qu'il a bien ici ABC, DEF. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et on se retrouve bien vite pour la suite.